Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est un dossier que j'ai déjà fait. C'est un dossier intemporel, hein, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. C'est avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, hein, sous cette vidéo, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, c'est tout ce que je fais sur Internet, quelques liens de direct d'achat de mes tarots. Et puis ensuite, il y a la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On est tipeur. Tac, place au choix. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 33. La Gironde ou le 3 mars. L'œuf de Pâques. C'est mes petits lapins qui vont être contents. Déjà, je connais une paire de petits lapins qui vont choisir celle-là. Quoique, on n'a pas encore vu la deuxième. Hein. Donc 33, œuf de Pâques, l'heure de renouveau, le printemps. Hein, d'accord. Donc choix numéro 1, tac. Bon, ça peut signaler que cette personne a des choses à vous dire. C'est au moment où je la tourne, elle est en plein dans le printemps, donc elle a peut-être des choses à vous dire, mais elle se retient de le faire maintenant. C'est possible. Hein, d'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, ou depuis Pâques, qui était très dernièrement là. Et choix numéro 2, c'est 34. 34, l'héros, Montpellier. Avec l'opéra, c'est le gâteau opéra donne de la voix. Ça tombe bien pour le dossier du jour. Donc choix 1, l'œuf de Pâques. Choix 2, opéra. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'œuf de Pâques, l'heure du renouveau, le printemps, pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le précise, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir un petit peu déjà quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard. On peut avoir des éléments également sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez quand même quelques éléments dans cette première ligne, en fait. Ça vous donnera un peu l'indication si ça vaut le coup de rester sur ce choix-là ou s'il vaut mieux s'orienter vers le choix numéro 2. Et puis la seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Ok. On va voir un peu quels sont un petit peu ces éléments-là. Qu'est-ce que cette personne... Ah, vous en avez que 4 vous? Mais c'est bizarre. Ah non, c'est parce qu'elles sont un peu épaisses, elles collent un peu entre elles. Ces cartes-là. Tac. Bon, je vous le rappelle, si jamais il y a des jeux que vous trouvez jolis, qui sont... Enfin voilà, je mets ce que j'utilise sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ok. Je trouve que c'est important de mettre en avant un petit peu le travail des différents créateurs. Et donc, du coup, je dis toujours ce que j'utilise. Après, il suffit. Et dans l'ordre, en fait. Voilà, c'est dans l'ordre d'utilisation. La première ligne, la deuxième ligne, enfin voilà, c'est dans l'ordre d'utilisation. Et vous pouvez retrouver, du coup, les références très, très facilement sur Internet et pour pouvoir les acheter, par exemple. Ok ? Si jamais il vous intéresse. Hein. Et là, pour le coup, j'ai aucune de mes créations, j'ai aucun intérêt à vous dire ça, mais voilà, sachez-le. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, quel est l'état d'esprit, déjà, de cette personne à votre égard. Alors, voyons voir. Ouh, déprime. Je m'enferme dans ma grotte. Je ne dis plus rien, je n'entends plus rien, je m'enferme, je m'isole. Il y a une forme de dépression, il y a une forme de véritable mal-être là. Il y a quelqu'un qui s'isole. D'accord. En termes de signe astrologique, nous avons le Scorpion et le Capricorne. Ok. La Tour en positif. D'accord.
Je vais tout découvrir. Plaisir, divertissement. Ah! Alors pour cette personne, elle a l'impression, ça lui est tombé dessus un peu comme une révélation, qu'elle n'a été peut-être qu'un jeu, en fait. Qu'elle a été prise très à la légère, qu'elle n'était que du divertissement, qu'elle n'était pas grand-chose. Son état d'esprit, ce qu'elle pense, en fait, c'est: «J'ai peut-être été que du divertissement». Alors après, c'est peut-être vous, hein, elle est peut-être déprimée parce que vous pensez ça, en fait, de lui, d'elle. Ça, voilà, que vous pensiez que pour lui, pour elle, vous n'étiez que du divertissement, que vous n'étiez qu'un jeu, qu'elle a joué avec vous, qu'elle a joué avec votre cœur, avec vos sentiments. Ça peut, voilà, prenez ce qui résonne. Soit elle pense que vous avez joué avec elle et qu'elle n'était que de la légèreté et franchement ça lui fait mal. C'est un effondrement, qui vraiment, lui fait mal, qu'elle n'ait pas été prise au sérieux, qu'on ait joué avec ses sentiments, avec son cœur, ça lui fait mal. Soit ou alors elle est très attristée d'imaginer, en fait, de penser que vous pouvez penser ça de lui, d'elle. Vous voyez? C'est un peu, et du coup, bah, elle s'isole, elle se met en retrait, elle se met dans sa grotte, elle ose plus rien dire, elle ose plus bouger mais il y a quelque chose qui la chagrine, en fait, hein, vraiment, qui lui fait mal. L'hérédité, les racines, OK, ouais, ça peut, alors soit vous êtes dans une forme de triangulaire avec cette personne et c'est la raison pour laquelle, vous avez pu penser de lui, d'elle, bah, qu'il ou elle jouait avec vous, alors qu'en fait pas du tout. Là, avec la tour en positif, si cette personne est déjà engagée et que vous avez été dans une relation triangulaire, eh bien, en fait, elle a eu un véritable coup de foudre. C'est pas du tout du jeu pour elle. C'est pas du tout du jeu, non, non, il y a eu quelque chose d'intense, il y a eu quelque chose de profond, au premier regard. C'est ce que Gabrielle est en train de me rajouter. Premier regard, il y a eu elle a eu un coup de foudre, il y a pas d'autre mot. Sinon c'est famille d'âme, hein. C'est les liens d'âme, les familles d'âme, enfin voilà et donc ouais, bon, on va voir un peu la suite. Le mouvement, le vaisseau, bah, là, il y a de la distance, hein. Là, entre vous, vous êtes en non-communication, vous êtes à distance. De toute façon, cette personne, elle s'isole, elle est dans sa grotte, elle déprime, ça va pas fort, hein. Moralement parlant, ça va pas du tout. Non, mais vraiment, ça va pas du tout. Donc, elle a eu besoin de s'éloigner, elle a besoin de se réénergiser, elle a besoin, enfin voilà, hein. Ouais, elle est vraiment troublée, hein. Elle est vraiment troublée, elle est vraiment dans un passage un peu à vide de sa vie et c'est un peu des pensées noires qui la traversent. C'est de la déprime, c'est du mal-être, elle est pas bien, hein. Elle est vraiment pas en forme, hein. Bon, OK, et le succès, la célébration. Bon, OK, bon, pour moi, c'est temporaire, hein. C'est à l'image des nuages, et son isolement, ce repli, cette mauvaise phase. Alors, j'ai pu regarder sur Google, parce que moi, il m'arrive des trucs bizarres, là, en ce moment. Vous avez pu constater, par exemple, que je n'ai pas fait de tirage mardi. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un problème de santé, OK? Bon, visiblement rien de enfin, pour l'instant, j'en sais rien, j'ai toujours pas été faire la prise de sang, je vous avoue, franchement, je suis pas spécialement pressée d'aller la faire. Mais ils aiment pas les vampires. Non, mais la dernière fois que j'ai été faire une prise de sang, j'ai eu beaucoup de chance. Oh, écoutez, si vous avez pas envie d'écouter mes petites anecdotes, faudra passer la vidéo de quelques minutes. La dernière fois que j'ai été faire une prise de sang, mais putain, mais à croire que c'est Gabriel qui m'a amené au bon Toubib, au bon laborantin. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, hein, je vous préviens, je déteste les vampires. Mais comme ça, je lui ai sorti. On a le déboule le matin à 7h. Enfin voilà, on est en rageant, je n'ai pas pu boire mon café et tout. Non, mais bon, c'est un enfer pour moi. Et je déteste ça. Alors, je suis tatouée, mais je déteste les aiguilles de piqûres, de prise de sang, de machin. Je déteste ça. Il aime pas ça. Voilà, il aime pas ça. Donc j'arrive, il m'installe. Il commence à mettre les élastiques, les machins, les trucs. Puis je lui dis, je vous préviens, hein, j'aime pas les vampires. Comme ça, je lui sors. Et en fait, il me regarde, il était hyper doux, hyper gentil. Et il me dit, il m'a sorti, décontractez-vous, regardez par-delà, je vous jure, je m'en souviendrai toute ma vie. Regardez par-delà le plafond, le ciel étoilé vous protège. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai confiance. Ah, l'autre, il a trouvé les bons mots. Certainement, téléguidé par Gabriel, mais il a trouvé les bons mots. Du coup, je me suis détendue. Je l'ai regardé, je fais, mais c'est hallucinant ce que vous venez de me dire. C'est hallucinant ce que vous...
Vous pouviez pas imaginer à quel point ça allait taper dans le mille, quoi. Et en fait, et je l'ai même pas senti. Il était tellement doué que mais honnêtement, il a fait son truc, je ne l'ai même pas senti. Donc voilà. Le problème, c'est que je suis pas garantie dans ce labo de retomber sur le même vampire, sur le même gentil vampire même d'ailleurs, sur le ouais, donc je suis pas très pressée. Bref, j'ai eu un petit problème de santé et j'ai pu découvrir, en fait, sur, Google qu'on avait Jupiter qui était rentré dans le signe du Cancer et que Jupiter dans le signe du Cancer, moi je l'ignorais totalement, mais je suis une bille en astrologie, hein, je découvre des trucs au fur et à mesure, hein. Et j'ai vu découvrir que Jupiter dans le signe du Cancer, ça remuait tout ce qui était émotionnel. C'était de la fatigue qui ne pouvait s'abattre sur nous comme ça d'un coup d'un seul, que c'était une forme de déprime, que toutes les émotions, toutes les blessures pouvaient remonter, qu'on pouvait chialer notre race comme c'est pas permis. Et moi, personnellement, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et je suis encore, très honnêtement, je suis encore dedans, en fait, hein. Je suis encore en proie à des émotions profondes qui remontent à du chagrin, de la tristesse, à des larmes, à de la fatigue, à machin. Ah non, mais je suis encore en proie à ça. Et là, bon, peut-être que c'est pour ça c'est très rassurant, parce qu'on est en train de vous dire, c'est temporaire, en fait. C'est après, cette personne, elle va aller mieux. OK? Mais son état d'esprit. Donc tout dépend comment on se place. Est-ce que cette personne, elle est dégoûtée, elle est blasée parce qu'elle a vraiment l'impression qu'on a joué avec son cœur, avec ses sentiments et qu'elle a vraiment été prise à la légère en fait, pas du tout au sérieux et qu'on a juste joué avec lui, avec elle et c'est ce qui la met, dans le mal et elle a préféré s'éloigner, hein, pour aller pleurer, un peu toutes les larmes de son corps? Ou est-ce qu'elle est chagrinée que vous puissiez penser ça de lui, d'elle? Et que ce n'est absolument pas le cas, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et elle est dévastée et on peut avoir les 2 points de vue. Vous pouvez, vous, avoir cette sensation d'avoir été pris à la légère et cette personne est dégoûtée, que vous pensiez ça de lui, lui, d'elle et être tous les 2 dans le même état. D'où l'éloignement, d'où, la non-communication, d'où, voilà. Ce qui est très rassurant dans cette première ligne, c'est qu'on est en train de vous dire: «C'est temporaire». Ça va passer, ça va aller mieux, en fait, hein, d'accord? Donc bon, on va aller découvrir maintenant parce que, voilà. Alors après vous pouvez être dans une forme de triangulaire aussi, hein, et que du coup vous êtes dans la position d'amant, d'amante et que vous avez vraiment eu un petit peu cette sensation, que, bah, ouais, c'était juste là pour le plaisir quoi, enfin ouais, pour tremper le biscuit, que vous n'étiez là que pour du charnel, que bon, hein, ça peut être un peu ce genre de truc, qui peut vous traverser et cette personne si tu franchement, si c'est vous qui êtes dans la position de j'ai l'impression de n'avoir été qu'un jeu, elle en est dévastée parce que c'est pas que ça. C'est pas que ça et concernant les liens d'âme, on peut avoir l'état d'esprit de cette personne, c'est: «Le lien d'âme n'était important que pour moi, pas pour l'autre» et ça me brise le cœur. Le lien d'âme était important que pour moi et pas pour l'autre. Parce que l'hérédité, la famille peut représenter aussi les parcours d'âme, les familles d'âme, les parents, voilà, ce genre de choses. Le lien d'âme n'était important que pour moi et pas pour l'autre. Et évidemment, ça lui brise le cœur. Ça lui brise le cœur. Elle a l'impression de n'avoir été qu'un jeu, un divertissement. D'accord. Donc voilà, tout dépend. Prenez ce qui résonne. Ça reste une guidance qui est générale, hein, comme d'habitude. Alors, voyons voir un petit peu maintenant ce que cette personne aimerait vous dire. Bon, en tout cas, c'est temporaire, c'est passager, elle se met en repli, elle évacue son chagrin, elle s'isole, elle s'est éloignée, elle est en no communication. Mais on est en train de vous dire là que ce sera temporaire. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Mais je pense qu'elle en est même incapable de vous dire les choses. Là, elle est tellement pas bien qu'elle arrive même pas à mettre les mots. Il n'y a plus rien qui sort là. Elle a ni envie de parler, ni d'écouter, ni de. Elle est coupée de tout là. Elle s'est coupée de tout. Donc, pour moi, c'est même pas qu'elle se retient de le faire, de vous dire les choses. C'est qu'elle n'arrive pas à mettre les mots. C'est coincé, c'est bloqué. Je m'éloigne, je m'isole. C'est un peu ça, hein. C'est un peu, en tout cas, l'énergie de la première ligne. Voyons voir un petit peu, quand même, hein, mine de rien, ce qu'elle aimerait vous dire, si elle en avait les capacités, les possibilités, même, on va dire, comment dire, l'énergie,
la stabilité émotionnelle, parce que là, elle est dévastée émotionnellement, hein, enfin voilà, hein, elle est vraiment dévastée émotionnellement. Donc, si elle en avait, ouais, si elle avait retrouvé son équilibre à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Hein, c'est un peu, là, ça va tourner un petit peu de cette manière pour vous, choix numéro un. Alors voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, c'est bon, elle est pas toute nue, tout va bien. Alors, prends garde sous sous mon sein la grenade. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais c'est la déesse. Ah, mais c'est le féminin sacré qui protège. OK. Bienveillance, respect, fidélité. Mmh. OK. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Bon, ça peut rejoindre les triangulaires. Si vous étiez dans une triangulaire, quelle qu'elle soit, et qu'il y avait un choix à faire, vous avez toujours pesé dans la balance. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. Et on peut être vraiment dans la position de non, cette personne n'a pas joué avec vous. Non, non. Non, non. Elle était pas là pour jouer, elle a pas voulu jouer, elle ne jouait pas avec votre cœur, avec vos sentiments. Elle a un vrai dilemme et vous pesez vraiment dans la balance. Vraiment, 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 hein. Voilà. Elle vous respecte, cette personne. Son cœur vous est loyal, vous est fidèle. Son cœur vous aime. Mais dans son cœur, il peut y avoir plusieurs personnes. C'est un peu d'où le choix, le dilemme, le choix à faire. Mais est-ce que vous faites, vous aussi, partie de son cœur? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, hein. C'est vraiment, donc dans le cas où vous avez eu l'impression, et elle est dévastée que vous puissiez penser ça de lui, d'elle, qu'il ou elle a joué avec vous, non. Il ou elle n'a pas du tout joué avec vous et vous avez toujours été une option sérieuse. Et c'est ce qu'elle aimerait vous dire, vous faire entendre, comprendre, ressentir, en fait. Hein, d'accord? Et là, ce qui lui brise le cœur, c'est que vous puissiez penser qu'elle n'a pas été, respectueuse avec vous. Et surtout avec votre cœur et vos sentiments. Bon, ok. L'attirance. C'est au-delà de l'attirance. Elle est vraiment attirée par vous, cette personne. Elle aimerait pouvoir vous le dire. Mais c'est au-delà de ça. C'est vous avez une place dans son cœur et vous pesez dans la balance et elle a vraiment un choix à faire. Elle a vraiment un choix à faire. Vraiment. Alors après, ça peut être dans l'engagement. Si vous n'êtes pas dans des triangulaires, parce qu'il n'existe pas, et bien heureusement, que des triangulaires. Non, elle n'est pas en train de jouer. Elle n'est pas en train de jouer, mais il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore guéries, en fait. Ou elle s'est engagée par le passé, et puis ça l'a envoyée dans le décor. Donc maintenant, elle a un chat échaudé, craint l'eau froide. Mais non, elle n'est pas en train de jouer. Il y a vraiment de l'attirance. Oui, elle vous respecte. C'est pas que de l'amusement. Ce n'est pas à la légère. Non, 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 non. Vous pesez dans la balance. Vous êtes dans son cœur et vous pesez dans la balance. Hein, d'accord? C'est ça qu'elle aimerait pouvoir vous dire, en fait. Hein. C'est assez logique. Hein. Franchement, par rapport à la première ligne, c'est quand même assez logique. La roue de fortune. Bon, elle espère que la situation va se décoincer. Elle a confiance dans le destin aussi. Hein. Il y a une notion, si on doit être ensemble, eh bien on trouvera le moyen, ou le destin trouvera le moyen de nous réunir. Hein, c'est un peu ça. Mais elle espère qu'il va y avoir de l'amélioration et elle espère qu'en effet, cet état, cet éloignement, ces pensées-là que vous pourriez avoir à son égard, donc est-ce qu'il ou elle n'a pas joué avec moi, soit temporaire, que vous arriviez à surmonter ça, en fait, hein, franchement. C'est ce qu'elle souhaite. 3 de coupe. Bon, il y a le triangulaire, la triangulaire ressort. Hein. Il y a quand même... c'est vraiment... Alors après, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que il y a de l'attirance, elle a eu un coup de foudre pour vous, on le sait. Elle n'arrive pas à aller vers un as de coupe, vers du Graal, en fait. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aime bien le côté amitié plus, amitié charnelle, amitié, et qu'elle a pas envie d'être sous pression pour un véritable engagement ou pour un choix à faire. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle adore vos moments de complicité. Quand ça se passe bien, quand c'est pas qu'elle joue pour dénigrer votre cœur, ou non, c'est les moments de complicité, c'est qu'elle se sent bien avec vous, en fait. Donc elle se lâche, et puis peut-être que des fois elle est un peu maladroite. Mais c'est pas pour vous manquer de respect. C'est pas pour dénigrer ce que vous ressentez. C'est pas pour pas du tout. Mais pas du tout. Non, mais franchement, pas du tout, quoi. Et elle aimerait vous faire prendre conscience, en fait, que vous avez beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez, mais votre complicité aussi.
Et vos moments de joie, de rire, de complicité, d'espièglerie, de légèreté aussi, mais sont hyper importants pour lui, pour elle. Sont hyper importants. Et même si elle arrive pas, alors c'est dans le cas d'une triangulaire, même si pour l'instant elle arrive pas à faire un choix, même si pour l'instant, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, mais en fait pas du tout. Mais en fait pas du tout, son cœur balance vraiment entre 2 options là, si on est dans une triangulaire. Et dans le cas où on n'est pas dans une relation totalement engagée, bah non, elle joue pas, mais elle est prudente et elle arrive pas à vous donner plus. Mais c'est pas qu'il y a rien, il y a plus que vous ne pensez, en fait, pour vous. Mais elle arrive pas encore totalement à s'investir dans la matière, à vous faire des grandes déclarations d'amour, à officialiser la relation, elle arrive pas encore à le faire. Mais vous comptez énormément et elle est très attirée par vous. Et vos moments de joie, de légèreté, de complicité, de rire, c'est pas pour se foutre de votre gueule, mais pas du tout. Pas du tout, elle y tient à ces moments-là avec vous, à cette relation complice avec vous, elle y tient vraiment, ça compte pour elle. C'est ce que ça ressort, hein, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. On a le 6 de bâton, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que vous allez triompher de tout, hein, d'accord? Donc d'où la carte du succès, ça rejoint la célébration, le succès, là, le 6 de bâton. C'est elle sait très bien que là, cette phase que vous êtes en train de traverser tous les 2, c'est temporaire. C'est temporaire, vous allez triompher et vous allez triompher ensemble. Donc c'est ce qu'elle aimerait vous dire, hein, d'accord, vraiment. Elle s'en empêche. Pour l'instant, elle n'arrive pas à aller vers un véritable succès, donc on est bien dans le thème. Elle est bloquée, elle est coincée, elle n'arrive pas à vous dire les choses, elle s'empêche de vous dire certaines choses, mais justement parce qu'elle veut pas vous faire de fausses promesses aussi. C'est pour ça aussi qu'elle est pas très bavarde sur ce qu'elle ressent pour vous. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus que vous ne le pensez. Il y a beaucoup plus que vous ne le pensez, mais elle est pas très bavarde. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas aller vous faire des promesses qu'elle ne saurait pas tenir. Elle a pas envie d'aller vous faire miroiter qu'il y aura forcément, surtout dans les triangulaires, c'est qu'il y a forcément un avenir avec vous. Vous pesez dans la balance, vous avez une place dans son cœur, mais son choix n'est pas encore fait. Son choix n'est pas encore fait. Elle n'arrive pas à se passer de vous, par contre. Elle est déprimée sans vous. Mais franchement, et puis à mon avis, vous êtes tous les 2 dans le même état, hein. Comme ça, non, mais franchement, vous êtes tous les 2 dans le même état. Vous avez l'impression qu'on a joué avec vous, qu'on joue avec vous, qu'on sait vous trouver, seulement pour se divertir, et cette personne, elle est dévastée que vous puissiez penser ça de lui, d'elle, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus profond. Sauf qu'elle comprend aussi, elle comprend. Elle comprend aussi pourquoi vous puissiez le penser, puisqu'elle elle fait pas grand étalage de ce que vous représentez pour lui, pour elle. Donc évidemment, c'est un peu normal que vous vous disiez: «Ouais, bah, en fait, tu t'amuses bien, quoi, avec moi, quoi, ouais. En fait, moi, je t'ai donné de l'importance, mais j'en ai pas. À l'inverse, je reçois pas la même, voilà». Je pense que vous avez, davantage fait comprendre les choses, à cette personne. Alors on peut avoir un schmilblick de tout, hein. Non seulement triangulaire, plus encore en plus du lien d'âme, du parcours d'âme, et cetera. Donc voilà. Et elle comprend, j'en reviens à la base de ce que je disais, elle comprend pourquoi vous pouvez penser ça. Ça la dévaste que vous le pensiez, mais en même temps, en étant face à elle-même et en se refaisant un peu le film de vos échanges, elle se dit: «Bah ouais, mais je lui ai pas dit qu'il ou elle comptait pour moi. Je lui ai pas dit, je lui ai pas montré l'importance en fait, hein, de ce qu'il ou elle représentait pour moi». Donc évidemment, c'est un peu normal qu'il ou elle, ça me dévaste, j'ai pas envie, c'est pas ça, c'est pas ce que je ressens, mais en même temps, je suis coincée, mais parce que moi j'ai l'impression que cette personne, elle est encore engagée, donc pour l'instant, je suis coincée, je peux pas faire différemment. Je peux pas aller faire des promesses que je saurais pas tenir, que je suis pas sûre de pouvoir tenir, et en même temps, elle comprend aussi que vous puissiez, même si ça lui fait mal, que vous puissiez penser ça parce qu'elle vous dit pas ce que vous représentez pour lui, pour elle. Bah, on est dans qu'est-ce il ou elle aimerait vous dire, mais ça aurait tient de le faire, hein. C'est très bien que vous en êtes pas arrivé à ces conclusions-là par hasard, en fait.
C'est à force de s'empêcher de vous dire les choses, bah, c'était un peu normal que vous commenciez à douter et à vous demander, ce qu'il ou elle vous faisait vraiment dans votre vie. C'est un peu normal, c'est un peu normal. C'est en fait, ça se comprend. Mais là, vous êtes pas bien tous les 2, hein. Vous êtes séparés, vous êtes pas bien tous les 2, hein, ça c'est sûr, hein. C'est vraiment ça. Bon, elle va relever le défi, elle va finir par vous dire les choses, une fois que vous serez apaisés, parce que peut-être que vous êtes exactement dans la même période, hein. Moi, à mon avis, je serais pas étonnée que vous soyez tous les 2 pas bien là. J'en serais vraiment pas étonnée et ça va se rétablir. C'est un mauvais moment à passer. Après, vous allez vous retrouver et puis après, elle va relever le défi, elle finira par vous dire les choses. Franchement, elle finira par vous dire les choses. Mais il y a un truc, qui va être hyper important pour lui, pour elle, c'est de pas faire de promesses qu'il ou elle ne saura pas, tenir ou vous faire miroiter des trucs qui ne sont pas sûrs de se produire. Donc elle va pas aller vous donner de l'espoir de on finira en couple tant que cette décision n'est pas prise et assumée dans sa tête, dans son cœur et presque dans la matière. Mais vous comptez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et cette personne, vous avez de l'importance. Vous avez beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Elle tient à vous, hein, cette personne. Elle tient vraiment à vous, mais pour l'instant, elle peut pas s'engager, quoi. Elle peut pas s'engager. Donc, mais elle comprend aussi votre positionnement, hein, et elle culpabilise de vous faire mal, hein. Non, mais franchement, on a quelqu'un qui culpabilise de vous faire mal. C'est vraiment ça. L'attirance, elle est partagée, elle est réciproque, mais moi, d'ailleurs, je serais même pas étonnée qu'il y ait du lien d'âme, hein, là-dedans, hein. Non, mais honnêtement, hein, honnêtement, parce que vu à quel point ça vous affecte tous les deux, ouais. Elle s'attendait pas à vous rencontrer, elle s'attendait pas à ce que vous lui fassiez cet effet, elle s'attendait... Ah, non, mais franchement, franchement. Mais non, vous n'êtes pas que du divertissement, non, vous n'êtes pas que du jeu, et non, vous n'êtes pas dénigré, et non, elle ne vous manque pas de respect, mais par contre, oui, vous avez une vraie place dans son cœur. Mais comme elle ne sait pas encore ce que ça va donner, et qu'elle ne peut pas vous proposer pour l'instant quelque chose de sérieux, bah, elle préfère rien dire, en fait. Mais c'est un peu normal que vous disiez, ouais, bah, en fait, j'étais qu'un jeu, quoi. T'as joué avec mon cœur, avec mes sentiments, le lien d'âme ou notre relation était importante pour moi, mais pas pour toi, enfin, ouais. Ah ouais, non, mais c'est un peu normal, hein, c'est un peu normal, hein. Vos 2 points de vue se comprennent, hein. Non, mais très honnêtement, là, d'un point de vue extérieur, vos 2 points de vue se comprennent, hein. Quand on a tous les tenants, tous les aboutissants, en fait, on se dit: «Ah ouais, OK, ouais». Donc vous finirez ces personnes, mais de toute façon, c'est très temporaire, là, votre séparation, votre break, votre machin, c'est temporaire. Vous pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, vous êtes comme des aimants, de toute façon, donc vous pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Alors, voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Relation discrète, relation parfaite. Printemps, ça vient bien appuyer. Vous êtes dans des relations discrètes, hein. Si vous êtes dans une relation cachée, ça vient... Vous vous rappelez le dernier tirage? Pour celles et ceux qui l'ont regardé. Oui, oui, oui. L'univers qui vient appuyer. Là-bas, non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. Demandez de l'aide. Oui, Gabriel. Bref, donc vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à l'univers. Oui. Tiens, ça aussi, les Yadama. Oui. Bref, allez. Bon, alors, choix numéro 1. Si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Ah oui, et puis je vous remercie également, hein, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi opéra, donne de la voix pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, je vous le rappelle, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Hein, ok. Alors, pour vous faire ce tirage, comme d'habitude, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides. Ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Hein, ouais, bah on verra ça tout à l'heure. Hein, oui, bon, voilà. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Et puis, on peut avoir aussi des indications et des éléments sur votre situation sentimentale à tous les deux. Donc, où en êtes-vous exactement quelle place vous avez dans la vie de l'un et de l'autre? Quelle est votre situation sentimentale? Voilà. Et la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Tac. Ah oui, alors, les cartes épaisses qui collent un petit peu entre elles. Je vous rappelle que si jamais il y a un oracle ou un tarot qui vous plaît, vous avez tout, alors pas toutes les références, mais au moins son nom. Et après, il n'y a plus qu'à taper dans la barre de recherche, dans votre barre de recherche pour pouvoir savoir où le retrouver ou l'acheter. Hein, s'il y a un tarot oracle qui vous intéresse. J'ai aucun intérêt à vous dire ça, là, il n'y a aucune de mes créations sur la table. Non, mais vraiment. Mais par contre, je le fais systématiquement. Parce que j'estime que c'est important que vous sachiez ce que j'utilise. Et puis qu'après, si jamais ça vous intéresse, vous pouviez le retrouver plus facilement, en fait. Hein. Bon, ça demande un petit peu de boulot de votre part. De copier le nom, de retaper sur Google. Pour qu'il puisse vous le sortir. Mais bon, voilà. Néanmoins, ouais, moi j'estime que ça. Non, mais pour moi, ça n'est pas important. Mais je suis créatrice aussi, hein, donc du coup, je sais ce que c'est, et je sais que c'est. Enfin voilà. Et puis, ça peut m'arriver aussi de regarder d'autres chaînes, et à chaque fois, je peste quand je repère un oracle ou un tarot qui pourrait vraiment bien me plaire, et que je suis obligée d'aller faire des captures d'écran, d'aller faire des recherches par image, parce qu'il n'y a pas le nom de ce qui est utilisé dans la description. Ayant rencontré le problème, du coup, je veux pas que vous l'ayez. Voilà. Donc voilà. Et c'est par ordre, hein. C'est par ordre. Là, c'est la première ligne, hein, et vous allez avoir exactement ce que j'utilise. Hein. Et là, pareil, hein, c'est par ordre, en fait. Hein, ok. Bon, bref, hein, c'est vrai que je le dis jamais au début de tirage. Du coup, je vous le reprécise. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller... Non, parce que je l'ai fait pour le choix numéro 1 aussi. Alors, il n'y a pas de raison, vous y avez droit aussi. On est parti, choix numéro 2, et on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard. Alors, on va y voir un petit peu. Ouh, la naissance. Oh, on aime bien, ça sort de sa coquille, dis donc. C'est bien. Naissance, renaissance. Oh, les beaux oiseaux blancs, là. White Bird. Oh, je vous le conseille, ce film. Oh, mon Dieu, qu'il est beau, ce film. Ah, si vous aimez la magie avec les bouts de ficelle. Purée. Je me suis pris une claque cinématographique, mais alors monumentale. Il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est une histoire entre 2 adolescents, dont un infirme atteint de la polio, en fait infirme par la polio, parce qu'il a atteint de la polio, et une jeune fille juive dont la famille du jeune garçon, de l'adolescent, cache, en fait, pour essayer de lui sauver la vie. Mon Dieu, qu'il est beau, ce film. Mon Dieu, qu'il est... Oh mon Dieu. Quand faire de la magie avec des bouts de ficelle et en temps de guerre et en temps d'atrocité, quoi. Oh mon Dieu, ce qui est beau. White Bird. White, la couleur blanche, hein, en anglais. Bird. White Bird. L'oiseau blanc, en anglais. Oh mon Dieu, c'est... Ah ouais, non, j'ai... Ouais. Ah, c'est... Mon Dieu, que c'est... Oh, ouais. Bref, alors Cancer, Verseau, là pour les signes astrologiques. Bon, on a la naissance, la renaissance, on a quelqu'un qui sort de sa coquille, mais ça peut signaler
que vous venez tout juste d'arriver dans la vie de l'un et de l'autre ou que l'histoire d'amour vient tout juste de démarrer, hein. C'est ça que c'est en train de dire. L'empereur en négatif. Ah, alors, c'est peut-être pas le tout début de votre histoire, c'est peut-être qu'il y a le premier conflit, le premier désaccord et que chacun reste sur ses positions, en fait, hein. Il y a quelqu'un qui s'affirme, peut-être mal d'ailleurs, parce que l'empereur en négatif, il est dans l'ego, donc il n'a pas forcément raison. Et on peut avoir quelqu'un qui s'affirme, on peut avoir quelqu'un qui est à une nouvelle phase de sa vie, un nouveau tournant de sa vie, et vous avez l'impression peut-être de ne pas reconnaître l'autre. Non mais franchement, il y a une notion de... Vous avez l'impression en fait que de ne pas reconnaître la personne de votre cœur, qui change un peu du tout au tout. Le consultant, alors vous pouvez avoir cette impression l'un vis-à-vis de l'autre, que vous n'êtes plus, et ça doit être une synchronicité de plus pour vous. Si vous êtes vraiment en relation, t'es plus le même, t'es plus la même, etc., etc. Ça arrive des fois dans la vie, on grandit, on évolue, on ne cesse de grandir, hein. C'est pas seulement des histoires d'enfance, d'adolescence et de devenir adulte, hein. Même l'adulte évolue en fait, hein. Donc on grandit, on évolue, on peut changer, en effet. Des fois, on n'a plus les mêmes envies, les mêmes attentes, et vous êtes peut-être arrivé à un carrefour où l'un ou l'autre est arrivé à ce carrefour-là, en fait, et d'avoir envie de nouveautés. Ou alors, vous êtes en début de relation, et si tel est le cas, vous avez votre premier désaccord, et il n'y en a pas un qui plie. Et en tout cas, la personne de votre cœur, elle plie pas, elle reste sur ses positions. Quitte à aller jusqu'au bout de sa connerie, mais elle reste sur ses positions. D'accord? Parce que je vous dis, l'emprunt en négatif, il n'a pas forcément raison. Il a vraiment... Aouh Whitebird? Vous avez appelé Whitebird? Oui, oui, t'es une licorne, toi. La grâce, la licorne. Gabriel Non, mais je sais pourquoi il se pointe. Et je sais pourquoi il m'a remontré les images du film, parce que vous la regardez tous les deux, il reste avec moi pour le regarder. On l'a regardé ensemble. Il était là. Il était avec moi. Ah oui, 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 on a passé un moment exceptionnel. Oui, j'avoue, c'était génial. Il fait, ouais, tu m'as fait des demandes après derrière. Ouais, mais je t'ai donné un autre code aussi. Oh putain. Ah ouais, non, mais vraiment. Oh là là, il est magnifique ce film. White Bird. Bon, bref, donc Gabriel était avec moi pour le regarder, c'était cool. La Grâce, la licorne. Bon, ok. Il y a une notion quand même d'union protégée. Là, au même titre que dans le dernier tirage, on avait eu sur l'un des choix. L'impératrice en négatif, l'empereur en négatif, ça demande qu'un tout petit réglage pour basculer en positif, hein. C'est pas... Enfin bon, c'est quand même les 4 rois réunis, hein. Enfin, c'est pas n'importe qui, visiblement, c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'empereur, donc masculin sacré. Service, le domestique, ok. Les tensions, oui, bah c'est... Ouais, d'accord, bon, on en est là, en fait. Vous avez votre conflit. Et puis il n'y a personne qui baisse pavillon et visiblement pas l'énergie masculine. L'énergie masculine là, qui refuse, mais l'énergie masculine a tort là. Ça aurait été l'impératrice en négatif, je vous aurais dit c'est l'énergie féminine qui a tort. Mais là c'est le masculin. C'est le masculin sacré qui sort. Et qui est persuadé d'avoir raison, mais il a tort. Il est dans son ego. Il a tort. Il a tort. C'est à lui de baisser les armes, c'est à lui de se remettre en question. C'est ce qui ressort. D'accord? Bon, vous faites votre tambouille. Je vais avoir les filles. Ouais! C'est pas nous, c'est vous, c'est à vous les masculins, se remettre en question. C'est pas nous, c'est pas. Les masculins, oh, tiens, les donzelles là. Si on vous écoute, vous avez toujours raison. Bah ouais. Ouais, c'est bien, vous allez vous éclater dans les commentaires, c'est cool. Bon, et puis on a l'intelligence. Ouais, bah il va finir par plier. Même s'il a du mal. Il va changer son point de vue. Bon, pour l'instant, il a un peu tête de bourrique, là. Hein, d'accord, on a votre autre, là, qui a un petit peu tête de bourrique, un peu froid, un peu distant, un peu intransigeant, hein. Ouais. Sauf que Gabriel, il se pointe en disant, eh ben là, mon petit lapin, c'est toi qui as tort. C'est pas la féminine, là. C'est toi qui as tort. Tu restes sur des positions qui ne sont pas les bonnes. Et ça va retrouver l'équilibre, ça va retrouver apaisement, ça va... Alors visiblement, c'est peut-être par rapport à le service, le domestique. Alors si vous vivez ensemble, c'est qui fait le plus de quoi à la maison, hein, ça peut être dans les tâches ménagères, ça peut être... Enfin, vous voyez, vous avez peut-être pu...
lui glisser, bon, ça pourrait être cool que tu me files un peu plus de coups de main à la maison, enfin, non, mais ça peut être ce genre de truc, hein, avec le service, le domestique, enfin voilà, et puis qu'il estime, non, t'en fais bien assez, tu je t'aide, alors qu'en fait, bon, l'univers est en train de lui dire, non, hein, t'en fais moins qu'elle, hein, tu bien mignon là, mais non, non. Non, 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 il y a pas assez d'équilibre. Alors ça peut être ça, ça peut être, par rapport, un petit peu, ouais, au service rendu dans le sens, de l'investissement en fait, d'être aux petits soins. Qu'il y a l'un des 2 qui est un petit peu plus aux petits soins que l'autre, qui fait plus attention à l'autre, enfin voilà, bon ça peut être un peu ce genre, ça peut être un peu ce genre de truc. Et puis après, bah, vous pouvez être dans le début d'une relation, hein, et puis bah, là, c'est le premier conflit qui arrive en fait, hein, donc il fait un peu sa tête de nœud là, un peu sa tête de bourrique, mais il a tort. Voilà, hein, c'est un peu, mais bon, là encore, je suis assez confiante, c'est ça devrait se régler parce que ça va faire preuve d'intelligence et bon, il est un peu dans son ego là, un peu coincé dans son ego, mais il va finir par réfléchir en fait. Il va finir par réfléchir. Visiblement, voilà. Donc ça va finir par retrouver stabilité. Bon, bah voyons voir maintenant ce qu'il a à vous raconter, ce qu'il aimerait vous dire, mais se retient de le faire, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. On va voir, hein, on va voir un petit peu. On peut s'attendre à tout là, parce qu'on peut être aussi bien profondément dans son ego que un petit peu après, et donc après cette remise en question. Enfin voilà, on va voir. On va voir. Ah, j'ai bien fait de pas montrer la caméra, je sais pas pourquoi je le sentais. Je l'ai pas fait pour le choix, il n'y avait pas de nudité. Et puis bah là, il y en a. Et j'ai bien fait de pas montrer sacrifice, abandon, dévotion. Ouais, mais c'est lui la victime. Ce qu'il devrait vous dire, c'est moi la victime. Ouais. Recevoir des nouvelles. Message, contact, échange. Ouais, oui, il aimerait bien vous la sortir celle-là, je suis la victime, hein. Ouais, il aimerait bien. Ouais. Est-ce qu'il vous fait pas le reproche d'avoir quitté quelqu'un pour vous? Et que là, il y a le premier conflit, donc du coup, ça mis ou si c'est ça, je suis pas étonnée que l'univers va ruer dans les brancards, hein. Qu'ils vous mettent, faut que tout fonctionne, hein, faut que tu sois à mon service, hein, j'ai tout quitté pour toi. Et pardon, ouais. Non. Non, tu as fait tes choix, tu prends tes responsabilités et tu ne t'incombes pas, ta décision sur les épaules de qui que ce soit. Ouais, pour une fois, on est peut-être dans une après triangulaire là, et où vous auriez été choisi, où, il ou elle a quitté quelqu'un pour vous. Il y a le premier conflit qui arrive et donc du coup, en gros, «Mais pourquoi il y a du conflit? Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi, alors que j'ai tout abandonné, tout sacrifié pour toi?» Bah, si c'était vraiment du sacrifice, c'est que c'était pas le bon choix. Mais c'est et d'essayer de vous faire culpabiliser, en fait. Mais il y a une forme de du coup, d'essayer de prendre le contrôle et qu'on lui passe plus de choses parce qu'il a pris une décision de quitter quelqu'un d'autre pour vous. Mmh. Moi, je ressens la triangulaire, hein, donc vous l'avez pas attendu pour quitter quoi que ce soit et la place, elle était libre, hein, vous l'avez pas attendu pour être célibataire. Donc bah, non, il a fait ses choix. Il a fait ses choix en fonction de son cœur. Voilà. Il vous a pas quitté il a pas quitté l'autre pour vous, il a quitté l'autre pour lui, pour son cœur, pour être en adéquation avec son cœur. C'est quand même pas bien la même chose. Et c'est pour ça que l'univers n'est pas d'accord. C'est ouais, ouais, d'accord, bon. Les projets, le nouveau nid. Ah mais c'est ça, hein. Projet, le nouveau nid. Alors il ou elle, aimerait bien en fait que vous pliez. Alors vous êtes peut-être en non-communication, là vous êtes peut-être en froid, puis c'est assez récent, hein, visiblement. Peut-être la triangulaire là est assez récente. De ce qui ressort, c'est assez récent et peut-être que vous viviez pas encore ensemble, enfin voilà, ce genre de choses et ce qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il aimerait que vous lui envoyiez peut-être plus de nouvelles, plus de messages, plus, je ne sais pas. Ou en tout cas que là, ce soit vous qui brisiez la glace. Mais vous avez pas à le faire, c'est lui qui est en tort.
Ah bah, vous avez ouais. Ah! Bah oui, bah, il y a Farah qui est pas loin évidemment, donc après Whitebird, la colombe. Oui, mon amour. On a Farah qui est là, un petit coucou de Farah. Bon, vous êtes son gars là, donc il est bien mignon. «Ah oui, tout sacrifié pour toi, et bah tiens, bah oui, mais bon, tu l'empereur, hein». Non mais tu mon empereur, je suis ton impératrice, donc tu mignon toi, mais ça va, tout sacrifier, tu sacrifié quoi? Tu sacrifié un roi ou une reine, hein, mais tu pas sacrifié un empereur ou une impératrice, hein, puisque on sait ce qu'on est l'un pour l'autre, bébête que tu là. Malgré tout ça, et on aimerait vous dire, enfin voilà, que vous êtes son Graal, que vous êtes son grand amour. Ah, c'est merveilleux, bah dis donc, tu drôle de manière de l'exprimer toi, hein. Il est marrant lui. À moitié, hein. Moi ça m'agacerait pour de bon, pour de vrai, hein. Ah ouais, franchement. Alors, 4 de bâton. Bon, il est heureux avec vous. En fait, il est très heureux de sa décision. C'est pas du tout j'ai tout sacrifié pour toi et machin. C'est de la mauvaise foi finie. Il est très heureux avec vous. Vous êtes son Graal. Il est très heureux d'avoir quitté l'ancien nid pour essayer d'en faire un nouveau avec vous. Et il a des projets avec vous. Et vous êtes le Graal et vous êtes son grand amour. Et il regrette absolument pas son choix. Donc, il va pas vous faire culpabiliser de quoi que ce soit. Mais pas. Non, mais... Entre l'ego et ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme, on a des surprises des fois, hein. Là, on a l'ego de sa tête là, et puis là, on a ce qui se passe dans son cœur, dans son âme. Bon, en fait, il y a 0 sacrifice, hein. Il y a rien abandonné du tout, hein. Il a choisi son cœur, hein. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que l'univers n'est pas d'accord. C'est pour ça que Gabriel a intervenu en disant: «Eh pardon, mais ça va, oui. Tu vas aller la faire culpabiliser parce que tu l'aimes. Ouais, alors toi, t'es magique». Non, mais... Attends, on va t'en faire des tours de magie et des bouts de ficelle. Ah oui, tu vas voir. On va te faire des beaux tours de magie et des bouts de ficelle là, tu vas voir. Non, 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 il essaye de vous faire culpabiliser pour vous faire plier alors qu'il a tort. Dans la connerie, dans la dispute là. Il a utilisé l'argument: «J'ai tout abandonné pour toi». Alors ça peut être ça, comme ça peut être une triangulaire, comme ça peut être un job, d'avoir changé de région, que vous emménagez, tout juste ensemble parce que 4 de bâton, on peut être dans la pendaison de crémaillère, hein, c'est 4 murs d'une maison. Donc ça peut être triangulaire. Après triangulaire, cette personne a décidé de changer de vie, de nouvelle vie, elle vous a choisi, ou alors c'est une mutation professionnelle pour se rapprocher de vous. Vous voyez, c'est ce genre de truc. C'était une relation à distance géographique et donc du coup, cette personne elle a quitté un job pour retrouver un nouveau job, par chez vous. Il y a une notion: «J'ai tout abandonné pour toi». Mais il a tout abandonné parce qu'il a écouté son cœur et qu'il vous aime et que vous êtes le Graal. C'est quand même pas bien la même chose et qu'il est très heureux. Il regrette absolument pas son choix. Mais il utilise ça parce que vous avez eu une embrouille et que vous lui avez tenu tête, à mon avis. Et donc du coup, c'est pour vous faire plier, c'est pour vous faire culpabiliser. C'est pour qu'il ait toujours raison. Et puis l'univers n'est pas d'accord. Bon, page de coupe. Alors, si on était dans une triangulaire, il peut y avoir une notion avec ses enfants qui ressortent, ses enfants lui manquent. Parce qu'avec le nid, le foyer, etc., etc. Ce qu'il aimerait vous dire, c'est que alors peut-être que ça se passe mal avec ses enfants, entre vous et ses enfants. C'est possible. Bon, si tel est le cas, il aimerait que vous aimiez ses enfants. Ce qui est un peu normal, bon, ça, c'est dans le cas où il est déjà, voilà, père de famille. Ses enfants, ce qu'il aimerait vous dire, c'est que ses enfants, et visiblement des préados là, peuvent lui faire le reproche, hein, d'avoir quitté maman pour une autre femme, ou d'avoir quitté la région, de les avoir abandonnés pour quelqu'un d'autre, et donc il porte aussi le poids de cette culpabilité-là, quand même, mine de rien. Parce que les enfants lui font porter, OK? Mais néanmoins, auprès de vous, il est quand même comme un jeune amoureux et il a vraiment l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle vie. Il a pas du tout l'impression, ni dans son âme, sa conscience, son cœur, de s'être trompé. Mais non, il est convaincu d'avoir fait le bon choix. Donc il n'a pas à vous faire culpabiliser de son choix, puisque c'est le bon et qu'il le ressent. C'est un sacré schmilblick, hein, d'accord? Donc il aurait pas mal de choses à dire, en fait, hein.
7 d'épée. Oui, non, bon, il y a eu la triangulaire. Il y a eu la triangulaire. Mais les enfants peuvent vraiment, il peut avoir des enfants, visiblement des ados ou des pré-ados, qui peuvent lui faire le reproche. T'as trahi maman, tu l'as quitté pour une autre, tu nous as abandonnés, t'as quitté, t'as tout plaqué pour, voilà. Ouais, il peut y avoir ce genre de truc là, pour vous, choix numéro 2. Triangulaire, mais qui a tourné en faveur de l'amant, l'amante. Ou alors d'avoir tout plaqué pour pouvoir vous rejoindre, mais dont également les enfants. Alors moi, j'ai pas l'impression qu'il était en garde alternée. C'était pas une semaine sur 2. Il avait peut-être ses enfants, je sais pas moi, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et là, ce qui va sauter, avec s'il y a de la distance géographique avec la mère de ses enfants, pardon, avec la mère de ses enfants, ce qui va sauter, c'est les week-ends, pas la moitié des vacances. Donc, mais les enfants, ils ont vraiment cette sensation d'être abandonnés. Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est que bah, on lui en fait le reproche. Et donc, du coup, bah, c'est aussi lourd pour lui à porter. Et que c'est peut-être et ça, par contre, ça se comprend quand même. Ça doit être lourd à porter. Et il y a vraiment cette idée que bah, du coup, il n'a pas envie qu'il y ait de conflit entre vous parce que et il met tout un peu dans le même paquet de joueurs. Tu te rends compte, mes enfants me font le reproche de les avoir abandonnés et quelque part, bah, j'ai tout abandonné pour être avec toi. Mais en fait, non. La raison de cette décision, c'est qu'il a écouté son cœur. C'est pas qu'il a trahi qui que ce soit, c'est pas que vous lui avez mis le couteau sous la gorge, c'est qu'il a pris cette décision en fonction de son cœur. Donc il n'a pas à vous en faire le reproche derrière. C'est aligné. La décision, elle était alignée en âme et conscience. En âme, cœur et conscience. Donc c'est tout. Il y a pas derrière, il n'y a pas à vous faire culpabiliser. Tu te rends compte, j'ai tout abandonné pour toi. Bah non. Bah non. Il a fait un choix de cœur. Mais là, il y a des reproches. Et je vous dis, ça peut être dans une triangulaire où finalement vous avez été choisi, ou dans un changement de vie. Hein. Enfin voilà, c'est pas que il était encore engagé avec quelqu'un et avec la mère de ses enfants au moment où vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes mis ensemble, mais il a tout plaqué pour pouvoir se rapprocher de vous, pour pouvoir être avec vous, en fait. Donc, d'où le premier conflit là, qui peut y avoir. Page de Pentacle. Ouais, bah, faut le temps que ça se mette en route. Faut le temps que ça prenne ses marques. Faut le temps que ça intègre cette nouvelle vie. Ça sort de l'œuf, là. Non, mais ça sort de l'œuf. C'est tout frais, c'est tout récent. Il y a eu un changement de situation entre vous très récemment. Soit vous êtes sorti d'une triangulaire parce mais pour moi, il y a un changement de vie. Donc, il vous a choisi, en fait, hein, officiellement. Et donc, bah, faut le temps de trouver ses marques, etc., etc. Et puis les enfants bah, peuvent être, enfin voilà, l'ex peut être informé que papa a déjà rencontré quelqu'un d'autre et les enfants aussi. Donc du coup, bah, c'est un peu la misère avec son ex. Et en plus, il y a eu un premier conflit entre vous. Soit il y a eu, il était déjà père de famille, mais il était séparé, il était divorcé, vous vous êtes rencontrés, mais il y avait la distance entre vous. Et en fait, bah, est arrivé le moment où bah, il y a une nouvelle étape là dans votre vie amoureuse. Vous avez décidé de vous rapprocher, donc du coup, bah, il a dû demander sa mutation, plaquer son job, enfin voilà, pour pouvoir venir vers vous, et il en a eu le reproche des enfants. Et qui sont pré-ados. Et les pré-ados, ils sont ah ouais, non, et là, les pré-ados, c'est pas tendre, hein. C'est dans un âge de rébellion, enfin, après ado, là, c'est après 10 ans, hein, donc 10 ans, ça percute et ça peut en balancer des belles, hein. Et évidemment, ils se pensent ses enfants pleine tête, en fait, hein, c'est possible, hein. Est-ce qu'il y a une manipulation de la tierce? Ça ressort pas. Mais donne de la voix, vous avez tout le monde donne de la voix là-dedans, en fait. C'est pour ça que c'est un bel opéra, là, votre truc. Vous avez choisi la carte de l'opéra, mais tout le monde donne de la voix, en fait, tout le monde gueule. Non, mais c'est vrai. Lui, voilà, enfin, voilà, il se braque. Vous, bah, vous laissez pas faire. Il y a eu un conflit à l'origine et vous vous êtes pas laissé faire. Et donc, du coup, bah, c'est hors de question qu'on vous fasse culpabiliser, alors qu'il n'y a pas à culpabiliser de l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Les enfants peuvent s'y mettre. Enfin, tout le monde donne de la voix. Mais ouais, en effet, c'est un opéra. Tout le monde s'exprime là-dedans. Tout le monde, mais c'est bien, mais au moins c'est évacué, au moins c'est dit. Peut-être pas avec les bonnes formes. C'est ressorti de sa part, peut-être que vous aussi. Les enfants aussi. C'est peut-être pas avec les bonnes formes, mais bon, c'est exprimé, hein. Franchement, c'est exprimé. Mais ce qu'il vous dit pas, c'est ce qui est beau.
Et ce qui est beau, c'est que j'ai pris la bonne décision. Je suis très heureux de démarrer cette nouvelle vie avec toi. Je suis en accord avec mon cœur, t'es mon Graal. T'es mon grand amour. Je regrette rien du tout. C'est ça, en fait. Franchement, même si c'est difficile avec les enfants, même si c'est difficile avec mon ex, même si c'est difficile au début parce qu'il faut le temps qu'on trouve nos marques, bah oui, non, mais je suis très heureux je suis très heureux de ma décision. Et ça peut être important pour vous de l'entendre. Plutôt que de vous faire culpabiliser, j'ai tout abandonné pour toi. Comme si vous étiez un regret ou comme si vous deviez tout lui passer et lui donner raison à tout. Bah non, bah non. Être à son service parce qu'il a tout abandonné pour vous. Bah non, quoi. Bah non, c'est pas juste. Donc voilà, donc il y a un petit peu ce medley de tout ça, mais pour moi, ça va finir par s'améliorer. Et aussi bien avec ses enfants qu'avec vous. Enfin, voilà, franchement, ouais, ça va finir par retrouver stabilité, équilibre, remise en question. Les enfants vont grandir, ils vont pas rester des préados toute leur vie. Enfin, voilà, donc non, ça va avancer. Choix déterminant à faire en amour. Ouais, mais en fait, le choix, il a été fait, hein, d'accord? Mais là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Mais peut-être qu'il regrette son choix, peut-être qu'en fait, il m'aime pas tant que ça, peut-être qu'en fait, il veut retourner avec son ex, peut-être qu'en fait, il est peu heureux dans cette nouvelle vie, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Vous, il peut vous donner cette sensation-là, en fait, mais en fait, il regrette et puis il me fait culpabiliser, quoi. Donc, voilà. Non, mais... Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Ouais, mais ça vous fait mal, hein. À vous, ces reproches-là et cette forme d'essayer de vous faire culpabiliser, ah ouais, ça vous fait mal, hein. Ça vous fait mal. C'est pour ça qu'il a intérêt à rectifier le tir et à rebasculer l'emprunt en positif, là. L'emprunt en positif, il assume ses responsabilités, il assume ses décisions, il les incombe pas, il n'incombe pas les responsabilités sur le dos de quelqu'un d'autre. Ah non, c'est masculin sacré, hein. J'ai fait mon choix, j'assume. Et je ne fais pas culpabiliser qui que ce soit par rapport au choix que j'ai fait. Là, vous sortez d'une triangulaire ou alors il y a vraiment une histoire de changement de vie, de vous avoir rejoint, qu'il a tout plaqué pour être avec vous. Ça peut être région, famille, amis, enfin voilà. Alors peut-être que c'est pas une question de déménagement, mais peut-être que la famille n'était pas d'accord avec votre union et donc du coup, ça peut être ça aussi. La famille vous acceptait pas, il y avait une différence culturelle et donc du coup, il a préféré couper les ponts avec sa famille pour pouvoir être avec vous. Et maintenant, il vous en fait un peu le reproche, quoi. C'est derrière de dire j'ai tout plaqué pour toi, donc tu me dois tout. Tu dois dire oui, amen à mes moindres caprices et j'ai raison sur tout et il doit pas y avoir de conflit entre nous. Et c'est moi qui ai raison même quand j'ai tort. Il est en position d'empereur dans l'ego, donc j'ai raison même quand j'ai tort. Et là, non, il a tort, et vous n'avez pas à vous aplatir, quoi. C'est un peu ce qui ressort. Mais néanmoins, l'as de coupe est ressorti, il vous aime vraiment, il regrette absolument pas son choix. Et ça va être important, et son choix, là, ça va être de rectifier le tir et de vous le dire aussi, parce que vous, il vous cause vraiment du chagrin, et vous pouvez vraiment être en droit de vous demander, mais peut-être qu'il regarde vraiment, parce que c'est ce qu'il essaye de vous montrer, et en fait, en n'arrêtant pas de faire du reproche sur le choix qu'il a fait pour vous, bah du coup, vous avez l'impression qu'il regrette, alors que pas du tout. Alors que pas du tout, c'est pas ça, le fond du problème, il n'est pas là. Non, franchement, le fond du problème, il n'est pas là. Je pense que c'est la famille ou les enfants qui le font culpabiliser. Ça n'a rien à voir avec vous. Il a fait le bon choix en plus, il l'a fait en fonction de son cœur. Donc il s'en prend pas aux bonnes personnes. Il est pas juste là, il s'en prend pas aux bonnes personnes. C'est un peu ça. Mais bon, ça devrait trouver quand même. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Ça vous cause du chagrin et c'est bien normal, mais ça devrait trouver sa résolution. Je suis plutôt. En tout cas, pour celles et ceux concernés, après, il faut faire un vrai point, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais je suis plutôt confiante, franchement, sur l'évolution. Ok. Voilà, choix numéro 2. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.